Mahomet, dont le nom complet est Abd al-Qasim Muhammad ibn Mabad ibn Alib ibn Shim. Alib ibn Hashim naquit à la Mecque, une oasis aride de l'ouest de l'Arabie, vers l'an 570. Son clan, les Hachémites, faisait partie de la puissante tribu des Quraysh. La Mecque était à cette époque une plaque tournante vitale pour le commerce caravanier, reliant la Méditerranée à l'océan Indien. C'était aussi le cœur spirituel de la péninsule, abritant la Kaaba, une ancienne structure cubique et de pensée cubique air. Des pèlerins de toutes les tribus arabes y affluaient pour vénérer des centaines d'idoles, faisant de la ville un centre bouillonnant de polythéisme. La société mécoise était tribale, régie par des codes d'honneur, mais aussi marquée par de profondes inégalités sociales. Le destin frappa Mahomet avant même sa naissance. Son père, Abdallah, mourut au cours d'un voyage commercial. Sa mère, Amina, l'éleva seule pendant une courte période. Conformément à la coutume des notables mécois, le nourrisson fut confié à une nourrice bédouine, Halima, pour passer ses premières années dans le désert. Cet environnement rude et pur était considéré comme idéal pour forger le caractère et apprendre l'arabe le plus authentique. La tragédie le frappa de nouveau. Sa mère Amina décéda alors qu'il n'avait que 6 ans, le laissant orphelin. La garde du jeune garçon fut alors assurée par son grand-père paternel, Abd al-Muttalib, le chef respecté des Quraysh. Il lui montra une grande affection. Cependant, cette protection fut de courte durée. 2 ans plus tard, son grand-père mourut à son tour. C'est son oncle, Abu Talib, nouveau chef du clan des Hachémites, qui prit le relais. Abu Talib aima son neveu comme son propre fils, malgré ses moyens modestes. Pour aider sa famille adoptive, Mahomet travailla dès son plus jeune âge. Il gardait les troupeaux de moutons sur les collines environnantes. Ce métier de berger, souvent exercé par les prophètes dans les traditions sémitiques, lui permit de longs moments de solitude. Il contempla la grandeur de la nature et médita sur les mystères de l'existence. En grandissant, sa réputation d'intégrité et de fiabilité se propagea. On le surnomma Al-Amin, le digne de confiance, et As-Sadiq, le véridique ouin. Impressionnée par sa renommée, une riche et respectable veuve, Khadija bint Khuwaylid, l'engagea pour gérer ses affaires commerciales. Elle était une femme d'affaires avisée et prospère. Mahomet mena une caravane jusqu'en Syrie pour son compte. Il revint avec des profits considérables et des récits élogieux sur sa conduite. Khadija, qui avait alors 40 ans, fut séduite par la noblesse de caractère et la compétence de ce jeune homme de 25 ans. Transgressant les conventions, c'est elle qui lui fit une proposition de mariage. Mahomet accepta avec joie. Leur mariage fut une union basée sur l'amour, le respect mutuel et un soutien indéfectible. Ils eurent 6 enfants. Malheureusement, leurs 2 fils moururent en bas âge. Leurs 4 filles, Zainab, Ruqayya, Kulthum et Fatima, atteignirent l'âge adulte. Khadija fut pour Mahomet bien plus qu'une épouse. Elle fut sa confidente et sa plus grande alliée. À l'approche de la quarantaine, Mahomet ressentit un besoin croissant de solitude spirituelle. Il prit l'habitude de se retirer régulièrement pour méditer. Son lieu de prédilection était une petite grotte, la grotte de Hira, située au sommet du Jabal an-Nour, la montagne de la lumière. Il y passait des jours et des nuits, priant et réfléchissant au sens de la vie, loin de l'idolâtrie de la Mecque. C'est durant l'une de ses retraites, au cours d'une nuit, du mois de Ramadan, de l'an 610, que sa vie bascula. Une présence majestueuse et terrifiante lui apparut. C'était l'ange Gabriel, Jibril. L'ange le saisit et lui ordonna « Ikra, lis ». Mahomet y était illettré, répondit qu'il ne savait pas lire. L'ange répéta l'ordre par 3 fois, le serrant puissamment, avant de lui transmettre les premiers versets de ce qui deviendrait le Coran. Terrifié et tremblant, Mahomet dévala la montagne. Il craignait d'être devenu fou ou d'être possédé. Il se précipita chez lui et se blottit contre sa femme Khadija, lui racontant son expérience avec angoisse. Khadija le crut sans hésitation. Elle le rassura avec des paroles pleines de sagesse et de foi. « Jamais Dieu ne t'humilierait », lui dit-elle. Elle consulta son cousin Waraka ibn Nawfal, un vieux sage chrétien. Waraka reconnut dans le récit de Mahomet les signes de la prophétie, similaires à ceux de Moïse. Il confirma que l'ange qui lui était apparu était bien Gabriel, le messager de Dieu.
Le soutien de Khadija et la confirmation de Waraka apaisèrent Mahomet. Khadija fut ainsi la toute première personne à embrasser l'islam. Après cette première révélation, il y eut une pause, la Fatratoya. Mahomet attendit avec anxiété un nouveau signe. Puis les révélations reprirent, se succédant pendant les 23 années restantes de sa vie. Ces messages divins, mémorisés par le prophète et transcrits par ses compagnons, constituent le Coran. Si. Le message fondamental était d'une simplicité révolutionnaire. Il n'y a qu'un seul et unique Dieu. Allah Ce Dieu est le créateur de tout, miséricordieux et juste. Il exige une soumission totale, islam, et un comportement éthique. Le Coran condamnait fermement l'idolâtrie, l'injustice sociale, l'infanticide des filles et l'avarice. Il appelait à l'adoration du Dieu unique, à la prière, à l'aumône et à la croyance en la résurrection et au jugement dernier. Mahomet commença à prêcher son message en secret. Il s'adressa d'abord à son cercle le plus intime. Son épouse, Khadija, fut la première croyante. Il fut suivi par son jeune cousin, Ali ibn Abi Talib, qui vivait sous son toit. Son ami le plus proche, le respecté marchand, Abu Bakr, accepta également la foi sans hésiter. Zayd ibn Haritha, un esclave affranchi que Mahomet avait adopté comme fils, fit de même. Grâce à Abu Bakr, plusieurs autres notables de la Mecque se convertirent, comme Othman ibn Affan et Zubair ibn al-Awwam. Pendant 3 ans, la petite communauté musulmane grandit lentement et discrètement. Leur réunion se tenait dans la maison d'un converti, Al-Arqam, situé sur la colline de Safa Punté. Puis vint l'ordre divin de prêcher publiquement. Mahomet monta sur la colline de Safa et interpella les clans de Quraysh. Il les mit en garde contre le châtiment divin et les appela à n'adorer qu'Allah. Son propre oncle, Abu Lahab, le maudit publiquement. La prédication de Mahomet menaçait les fondements mêmes de la société mecquoise. Elle remettait en cause l'autorité des anciens et les traditions ancestrales. Plus grave encore, elle sapait le prestige religieux et les revenus commerciaux liés au pèlerinage païen de la Kaaba. L'élite quraishite, menée par des hommes comme Abu Jahl et Abu Sufyan, lança une campagne de persécution contre les musulmans. Les convertis les plus vulnérables, en particulier les esclaves et les pauvres, furent les premières victimes. Bilal ibn Rabah, un esclave abyssin, fut torturé sous le soleil brûlant, une lourde pierre sur la poitrine, pour le forcer à renier sa foi. Il ne cessait de répéter « Adonai, il est l'unique ». La famille de Yassir fut martyrisée. Sa femme Sumayya devint la première martyre de l'islam. Mahomet lui-même, bien que protégé par le statut de son clan, fut la cible d'insultes, de calomnies et de harcèlement. On jetait des immondices sur son passage. On le traitait de magicien, de poète ou de fou. La pression était immense. Face à l'escalade de la violence, Mahomet conseilla à un groupe de ses disciples de chercher refuge ailleurs. En 615, une douzaine de musulmans traversèrent la mer Rouge pour se réfugier en Abyssinie, Éthiopie. Ils se placèrent sous la protection de son roi chrétien, le Négus, réputé pour sa justice. Les Qurayshites envoyèrent une délégation pour exiger leur extradition, les accusant de semer la discorde. Devant le Négus, le porte-parole des musulmans, Jafar ibn Abi Talib, fit un exposé émouvant des enseignements de l'islam. Il récita des versets du Coran sur Jésus et Marie. Ému et convaincu de la proximité entre leurs foi, le Négus refusa de livrer les réfugiés. Cette première migration, Hira, fut un succès diplomatique important. Pendant ce temps, à la Mecque, la situation empira. Les Qurayshites décrétèrent un boycott social et économique total contre le clan des Hachémites. Personne ne devait commercer avec eux, ni se marier avec eux. Moi, c'est ça, non, c'est beau. Bonsoir, ça va, c'est toi de quoi, ni se marier avec eux. Pendant près de 3 ans, les Hachémites furent ostracisés et confinés dans leur quartier. Ils souffrirent de la faim et de la misère. Finalement, le boycott fut levé. Mais peu de temps après, en 619, Mahomet subit 2 pertes dévastatrices. Sa femme bien-aimée, Khadija, son soutien de la première heure, mourut. Quelques semaines plus tard, son oncle et protecteur Abu Talib décéda à son tour. Cette année fut surnommée l'année du chagrin. Avec la mort d'Abu Talib, la direction du clan revint à Abu Lahab, son ennemi juré,
le laissant plus exposé que jamais. La prédication à la Mecque semblait être dans une impasse. Il se rendit dans la ville voisine de Taïf, espérant y trouver un accueil favorable. La réponse des chefs de Taïf fut brutale. Ils se moquèrent de lui et excitèrent la populace contre lui. Il fut chassé de la ville sous une pluie de pierres, le laissant ensanglanté et profondément découragé. Sur le chemin du retour, il pria Dieu, exprimant sa faiblesse, mais sans perdre espoir. C'est aussi durant cette période difficile que Mahomet vécut l'expérience spirituelle du voyage nocturne, Isra, et de l'ascension, Mi'raj. Selon la tradition, il fut transporté en une nuit de la Mecque à Jérusalem, puis élevé à travers les 7 cieux jusqu'à la présence de Dieu. Ce voyage miraculeux renforça sa foi et sa détermination. L'espoir vint d'un endroit inattendu. Chaque année, des pèlerins de toute l'Arabie venaient à la Mecque. Mahomet profitait de cette occasion pour présenter son message aux différentes tribus. En 620, il rencontra un petit groupe d'hommes de la ville de Yathrib, une oasis située à plus de 300 km au nord. Yathrib était une communauté agricole prospère, mais elle était minée par des décennies de guerres intestines entre ses 2 principales tribus arabes, les Hedjaïouéwis et les Khazraj. Et les Vex, à tout compte, étaient un noix de 30 boules, Ces hommes, ayant entendu parler des prophéties juives sur la venue d'un prophète, furent intrigués par le message de Mahomet. L'année suivante, une délégation plus nombreuse de Yathrib vint prêter allégeance à Mahomet lors du premier pacte d'Aqaba. Ils s'engagèrent à n'adorer que Dieu et à lui obéir. En 622, une délégation de 75 personnes de Yathrib, incluant des femmes, rencontra secrètement le prophète. Lors du second pacte d'Aqaba, ils l'invitèrent à venir s'établir dans leur ville en tant que chef et arbitre. Ils s'engagèrent à le protéger comme l'un des leurs. C'était l'issue que Mahomet attendait. Il autorisa ses compagnons à émigrer par petits groupes vers Yathrib. Les Qurayshites, apprenant ce projet, comprirent le danger. Un Mahomet doté d'une base politique et militaire serait une menace mortelle. Ils décidèrent de l'assassiner. Un jeune homme de chaque clan devait le frapper simultanément pour disperser la responsabilité du sang-point. Averti du complot, Mahomet organisa sa propre fuite avec Abou Bakr. La nuit de l'attentat, son cousin Ali se coucha dans son lit pour tromper les assassins. Mahomet et Abou Bakr se cachèrent pendant 3 jours dans la grotte de Thor, au sud de la Mecque. Les poursuivants Qurayshites arrivèrent jusqu'à l'entrée de la grotte. Mais, par un miracle divin, une araignée avait tissé sa toile à l'entrée et une colombe y avait fait son nid. Voyant cela, les Mécois conclurent que personne ne pouvait être à l'intérieur et rebroussèrent chemin. Après cet épisode, ils reprirent leur route vers Yathrib. Cette migration, l'Hégire, fut un tournant décisif. Elle marque le début de l'ère islamique et l'an 1 du calendrier musulman. L'arrivée de Mahomet à Yathrib fut triomphale. La ville fut bientôt rebaptisée Madina an-Nabi, la ville du prophète, ou simplement Médine. Son premier geste fut de construire une mosquée. C'était un bâtiment simple, qui servait de lieu de prière, de centre communautaire, de cours de justice et d'école. Il établit ensuite une fraternité unique entre les émigrés de la Mecque, les Muhajirun, et les convertis de Médine, les Ansar. Chaque Ansar accueillit un Muhajir, partageant avec lui sa maison et ses biens. Cet acte forgea une nouvelle identité collective, l'Ummah, la communauté, basée sur la foi plutôt que sur les liens du sang. Mahomet rédigea également un document connu sous le nom de Constitution de Médine. Ce pacte formalisait les relations entre les différents groupes de la ville, y compris les tribus juives. Il établissait un système de défense commune et reconnaissait Mahomet comme l'autorité politique suprême. À Médine, le rôle de Mahomet évolua. Il n'était plus seulement un prophète persécuté, mais aussi un législateur, un juge et un chef d'État. Des versets coraniques furent révélés pour organiser la vie sociale, économique et politique de la communauté. Des lois sur le mariage, l'héritage, le commerce et la justice furent promulguées. La direction de la prière, Qibla, initialement tournée vers Jérusalem, fut réorientée vers la Kaaba, à la Mecque. Cela marqua l'affirmation d'une identité religieuse distincte pour l'islam. Cependant, la nouvelle communauté n'était pas en sécurité. Les Mécois, ayant confisqué les biens des Muhajirun, restaient une menace constante. Les tensions économiques étaient fortes. Pour survivre et récupérer leurs biens, les musulmans commencèrent à lancer des raids contre les caravanes mécoises.
En 624, une confrontation majeure devint inévitable. Mahomet apprit qu'une immense et riche caravane dirigée par Abou Sufyan rentrait de Syrie. Il mobilisa une petite force d'environ 313 hommes pour l'intercepter. Apprenant cela, la Mecque envoya une armée de près de 1000 guerriers pour protéger la caravane. Les deux armées se rencontrèrent près des puits de Badr. Contre toute attente, la petite armée musulmane, galvanisée par sa foi, remporta une victoire écrasante. Plusieurs chefs Qurayshites, dont le féroce Abu Jahl, furent tués. La bataille de Badr fut un événement capital. Elle fut perçue par les musulmans comme une validation divine de leur cause. Leur morale fut immensément renforcée, et le prestige de Mahomet s'accrut considérablement dans toute l'Arabie. Pour les Mécois, ce fut une défaite humiliante et un désastre économique et militaire pointu. Leur désir de vengeance était intense. Un an plus tard, en 625, les Qurayshites revinrent en force. Une armée de 3000 hommes, accompagnée de femmes pour galvaniser les troupes, marcha sur Médine. Mahomet décida de les affronter à l'extérieur de la ville, près du mont Uhud. Au début, les musulmans prirent l'avantage. Mais un groupe d'archers, postés sur une colline pour protéger l'arrière-garde, désobéit aux ordres. Croyant la bataille gagnée, ils abandonnèrent leur position pour récupérer le butin. Le général mécois Khalid ibn al-Walid, alors païen, saisit cette opportunité pour il contourna la colline avec sa cavalerie et attaqua les musulmans par derrière. Le cours de la bataille s'inversa. Les musulmans paniquèrent et subirent de lourdes pertes. L'oncle de Mahomet, Hamza, fut tué. Le prophète lui-même fut blessé et la rumeur de sa mort se propagea, semant le chaos. Finalement, les musulmans réussirent à se regrouper sur les pentes du mont Uhud. Les Mécois, bien que victorieux, ne purent achever leur avantage et se retirèrent. Uhud fut une leçon douloureuse sur l'importance de la discipline et de l'obéissance. La confrontation finale eut lieu en 627. Abou Sufyan avait rassemblé la plus grande armée jamais vue en Arabie. Une coalition, Ahzab, de 10 000 hommes, comprenant les Quraysh et de nombreuses tribus bédouines, marcha pour anéantir Médine une bonne fois pour toutes. Face à cette menace écrasante, Mahomet organisa la défense. Sur la suggestion de son compagnon persan, Salman al-Farisi, les musulmans adoptèrent une tactique inconnue, des Arabes. Ils creusèrent une large et profonde tranchée, Kandak, le long des approches nord de la ville, la seule voie d'invasion possible. L'armée coalisée fut stupéfaite. Leur cavalerie, leur principal atout, était neutralisée. Ils assiégèrent la ville pendant près d'1 mois. Le moral des assiégés fut mis à rude épreuve, notamment par la trahison d'une des tribus juives de Médine, les Banu Qurayza, qui négocièrent avec l'ennemi. Mais le siège s'éternisait. Finalement, des dissensions internes, le manque de ravitaillement et une violente tempête de vent achevèrent de démoraliser la coalition. Elle se désintégra et se retira en désordre. La bataille de la tranchée fut une victoire stratégique éclatante pour les musulmans. Elle démontra que Médine était imprenable. Le rapport de force en Arabie avait définitivement basculé. Après cet échec, l'initiative appartint à Mahomet. Il consolida son pouvoir autour de Médine. Il lança des expéditions pour soumettre les tribus hostiles et noua des alliances avec celles qui étaient neutres. En 628, le prophète eut une vision dans laquelle il accomplissait le petit pèlerinage, Umrah, à la Mecque. Il annonça son intention de s'y rendre pacifiquement, sans armes. Environ 1400 musulmans, vêtus du simple habit de pèlerin, l'accompagnèrent. Les Mécois, méfiants, leur bloquèrent l'accès à la ville près d'un lieu appelé Hudaybiya. La tension était extrême. Après d'intenses négociations, un traité fut signé. Le traité de Hudaybiya stipulait une trêve de 10 ans. Les musulmans devaient rebrousser chemin cette année-là, mais seraient autorisés à accomplir le pèlerinage l'année suivante. Les termes semblaient défavorables aux musulmans, et beaucoup de compagnons exprimèrent leur déception. Mais Mahomet, guidé par la révélation, insista sur le fait que c'était une victoire éclatante. Il avait raison. La trêve mit fin à l'état de guerre. Elle permit à l'islam de se propager pacifiquement comme jamais auparavant. Le nombre de conversions explosa. 2 ans plus tard, en 630, des alliés des Quraysh rompirent la trêve en attaquant une tribu alliée aux musulmans. Mahomet jugea le traité caduc. C'était l'occasion qu'il attendait.
Il mobilisa en secret la plus grande armée musulmane jamais rassemblée, forte de 10 000 hommes. Il marcha sur la Mecque, prenant ses ennemis par surprise. Abu Sufyan, comprenant que toute résistance était vaine, vint à la rencontre de Mahomet pour se soumettre. L'armée musulmane entra dans la Mecque sans rencontrer de résistance significative. La conquête fut presque entièrement pacifique,